Qui d'entre vous ne jouait pas avec le sable à la plage quand il était petit? Ou aime toujours le faire? Ça va, je ne vous juge pas. On avait des moules, on essayait de faire des châteaux, des ponts, des tunnels. On rajoutait de l'eau, mais pas trop. Mais un peu quand même pour que ça tienne. C'était pas toujours très simple et souvent détruit par la première vague ou le premier passant ignorant la grande valeur de nos œuvres architecturales. Je ne vous juge pas parce que moi je le fais toujours, mais pas sur la plage. Dans mon laboratoire, comme ça personne ne me voit. Et j'ai réussi à avoir des blocs tout beaux et résistants. Comment ça? Vous n'avez jamais réussi à avoir de tels blocs? Ne vous en faites pas. Je vais vous révéler le secret pour avoir les plus beaux châteaux de toute la plage, résistants aux vagues et aux passants. En fait, il ne fallait pas utiliser que du sable. Mais, juste à quelques mètres, il y a une ressource exceptionnelle, les sédiments. Ce sont des particules fines qui s'accumulent au fond de l'eau et avec le temps peuvent réduire la hauteur d'eau et bloquer la circulation des bateaux. Les sédiments sont alors souvent enlevés et on en stocke des quantités énormes chaque année. Vous imaginez alors tous les châteaux que nous pourrions construire? Pour ma thèse en génie civil, j'ai obtenu des blocs tout compacts, comme des briques, mais pas cuites. J'étudie toutes leurs propriétés et j'essaye de les améliorer. J'augmente la pression de compactage, je rajoute des fibres végétales ou d'autres additifs pour avoir la meilleure résistance. Mais ce n'est pas le seul critère. Mes briques ne doivent pas être trop polluantes afin d'aboutir à un matériau écologique et qui soit plus intéressant que le béton ou la brique cuite. Je quantifie alors les émissions dans l'air et la pollution qu'elles peuvent engendrer afin d'évaluer leur impact sur l'environnement. Mon futur projet est de construire ma propre maison avec ces briques de terre crue. Et oui, comme ça, mes factures d'énergie seront moins chères, car ces briques régulent l'humidité et la température. Alors, moins de chauffage, moins de climatisation. Et vous, je ne vous ai pas oublié. Pour vous éviter de faire à chaque fois des blocs pas assez résistants, je vous ai développé un algorithme qui estime la résistance des briques à la compression. Il va vous aider à optimiser votre mélange, comme pour le choix de la quantité d'eau ou celle d'additifs. Plus besoin alors de passer des journées à fabriquer à chaque fois et à tester pour optimiser. Vous n'avez maintenant plus qu'à construire. Fini l'ère des châteaux de sable éphémères et bienvenue dans les châteaux de sédiments résistants.